Więc towarzysze, zaraz rozpocznie się demonstracja solidarności z polskimi komunistami przeciwko represjom wobec komunistów w Polsce. Jest Pôle de Renaissance de Communistes en France, jest PRCF, jest nawet flaga Polski. Więc towarzysze, póki co tłumów nie ma. Mam na sobie czapkę radziecką pokazującą mój internacjonalizm, a równocześnie szalik pokazujący, że jestem Polakiem. Dla tych, co nie znają Paryża, to ambasada Polski znajduje się w reprezentacyjnym miejscu. Jak widać, tam jest wieża Eiffla. Tutaj zaraz jest Pałac Inwalidów. A tam, gdzie policja, tam znajduje się ambasada. No i grupka około 30 komunistów. Na szczęście tendencja jest rosnąca. Jak widać, nadciąga kolejny towarzysz. A tutaj są flagi komunistyczne, właśnie połączone z flagą polską. Pięknie się to komponuje. Nasze narodowe barwy i młot i sierp razem. Towarzysze zostałem wyposażone w flagę Związku Radzieckiego, flagę internacjonalizmu komunistycznego. Brakuje ludzi, więcej flag niż ludzi, no ale liczba rośnie. Dobra, stoimy, zaczyna się robić zimno, można byłoby się wreszcie ruszyć. Więc towarzysze, zaraz rozpocznie się demonstracja, jedziemy pod ambasadę. Aujourd'hui, en soutien à nos camarades communistes polonais, qui, comme vous le savez, sont victimes d'une terrible répression là en ce moment. Il y a d'ailleurs dans 5 jours, le 1er février, mais je laisserai Jacques en parler quelques mois, un procès qui se prépare pour donc des condamnés, disons-le clairement, parce que le procès est déjà joué d'avance d'un certain point de vue, pour condamner nos camarades communistes. Vous entendez bien ou pas? Est-ce que vous entendez? C'est bon? Donc je vous remercie vraiment toutes et tous pour votre présence ici. Nous sommes à moins de 50 mètres de l'ambassade de Pologne. Comme vous pouvez constater, l'ambassade de Pologne est fermée. C'est que quelque part, il y a certainement la prise de conscience que ce qui est en train de se passer en Pologne est absolument gravissime. Et votre présence d'ailleurs en est la preuve la plus éclatante, à savoir que nous nous mobilisons tout simplement pour la défense à la fois de nos camarades et même des libertés politiques qui sont véritablement menacées. Je ne vais pas parler davantage, je vais laisser la parole à notre camarade Jacques Michak qui va intervenir et qui va donc dire la liste des différentes associations présentes. Je rappelle simplement que, conformément à ce qui avait été annoncé, chacun d'entre nous, les intervenants, aura 2 minutes donc pour pouvoir prendre la parole et porter le message de soutien à nos amis polonais. Et encore une fois, je vous remercie très sincèrement au nom du PRCF, au nom du CISC et au nom des amis d'Édouard Gierek, qui sont les organisations donc, qui organisent aujourd'hui cette manifestation. Nous vous remercions chaleureusement et sincèrement pour votre présence. Parlez bien, parlez bien. Merci pour votre présence à ce rassemblement de solidarité avec nos camarades du Parti communiste polonais qui passent en procès le 1er février prochain. Monika, qui va prendre la parole pour le Parti communiste polonais à la fin de ces interventions, reviendra peut-être plus en détail sur la procédure en cours en Pologne. Je voulais signaler peut-être que ce procès était un premier pas vers une tentative de délégalisation du Parti communiste polonais et que ce procès s'inscrivait dans le cadre d'une chasse aux sorcières tous azimuts, non seulement contre le Parti communiste polonais, mais contre l'ensemble des progressistes en Pologne. L'anticommunisme aujourd'hui en Pologne prend différentes formes, non seulement ces procès contre des militants qui sont accusés d'avoir dit du bien quelque part de la Pologne, aussi de la Pologne populaire dans leur revue, mais elle prend aussi la forme d'une attaque contre la mémoire de l'Union soviétique. Je rappelle que quand même 600 000 soldats de l'armée rouge sont morts pour la libération de la Pologne et aujourd'hui, à tour de bras, on déboulonne les statues et les monuments à la gloire des soldats soviétiques en Pologne. Une
Une autre forme de cette décommunisation est sur laquelle les amis d'Édouard Guirec interviennent plus spécifiquement, et le processus de débaptisation des rues et des espaces publics en Pologne. C'est-à-dire qu'on veut expurger de l'espace public tout ce qui est référence à la Pologne populaire et même d'une façon plus générale à l'idéal communiste. Il y a des batailles qui ont été menées, notamment à Wałbrzych, où des milliers de mineurs de charbon du nord de la France sont retournés à la libération pour participer au redressement du pays. Et à l'époque, ils avaient donné des noms de rues et places à des résistants, des communistes qui avaient combattu le nazisme et qui étaient morts, assassinés par les nazis et leurs alliés vichistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense à la famille Burchikowski. Le père a lutté lors de la grande grève de mai-juin 41, il a été déporté à Sachsenhausen, il y est mort. Je pense à 3 de ses fils qui ont été abattus par la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a également Bronislaw Kania qui a été exécuté par les nazis à la prison de Poissy près de Douai. Et les artères de la ville de Wałbrzych en Basse-Silésie portaient leur nom, et le gouvernement national catholique de Pologne souhaitait débaptiser toutes ces rues et artères. Donc une mobilisation s'est développée notamment dans la région du Nord et a permis de faire reculer le gouvernement sur cette question. Comme quoi tout est possible. Comme quoi tout est possible. Voilà, donc je vais peut-être maintenant laisser la parole aux autres organisations. Je voulais dire aussi qu'on a fait des demandes de rencontres avec l'ambassadeur de Pologne ici à Paris, et que ces demandes nous ont été, ils nous ont opposé une fin de non-recevoir. Tout comme à Lille, nous avons fait une demande de rencontre avec le consul général de Pologne à Lille, et là encore, ils nous ont opposé une fin de non-recevoir. Comme quoi, il est plus facile de s'attaquer aux morts que de se confronter aux vivants. Voilà, je vous remercie. Ce rassemblement, donc nous suggérions de commencer par l'ANC. Je ne sais pas s'il y a un représentant. Alors le représentant de la coordination communiste qui devait suivre est en retard, il vient de nous prévenir, donc il arrive. Donc on va poursuivre par le comité internationaliste pour la solidarité de classe. Je vais tout de suite. Yann pour la coordination communiste Nord-Pas-de-Calais. Il est là où il est. Parlez bien dans le micro, les mecs. Allô. Chers amis, chers camarades, la coalition communiste Nord-Pas-de-Calais souhaitait appeler, participer à ce rassemblement. Il est important que ce rassemblement existe et se tienne, parce qu'il est important de toujours rappeler que les communistes sont les premières cibles du capital, parce que tout simplement les communistes sont souvent dans les luttes sociales, dans les luttes ouvrières, les plus tenaces, ceux qui sont toujours là, et ceux qui représentent l'avenir à chaque instant, donc c'est le moment. Je le dis parce que bien évidemment, il n'y a pas que les communistes qui sont les cibles et les victimes. Quand on voit, parler ici en France, on sait tous que la répression s'abat tout simplement chez tous ceux qui relèvent la tête, chez tous ceux qui organisent la résistance, chez tous ceux qui combattent. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, Loïc Anicro de la compagnie Jolimum a été relaxé suite à un rassemblement. Il avait, comme vous le savez, été pourchassé par le MEDEF lors d'actes, lors de soi-disant actes. Alors, en réalité, c'est lui qui porte plainte d'ailleurs contre le MEDEF, qui reporte plainte, puisque voilà comment on cherchait à briser un militant lors d'une action contre la loi travail. 2600 personnes ont été pourchassées ici dans ce pays pour leurs actions, pour leur mobilisation, pour leur résistance tout simplement contre la loi travail sous le gouvernement Hollande. Ça, il faut le rappeler. Michael Ouamin et les 7 de Goudieur, il y a quelques jours aussi, entendaient le jugement de la Cour de cassation, qui refuse de casser son jugement de condamnation et qui aujourd'hui le condamne à 5 ans de prison avec sursis, mise à l'épreuve, inscription au casier judiciaire. Voilà la façon dont on traite les militants d'avant-garde, parmi lesquels se trouvent les communistes. Mais finalement, en Pologne, c'est un peu la même chose.
Parce que ce régime néolibéral qui court vers le fascisme aujourd'hui ne peut pas supporter qu'il y ait des résistances, qu'il y ait des luttes ouvrières, d'une façon ou d'une autre, des luttes démocratiques aussi tout simplement, et que les communistes sont évidemment au premier rang, ils sont en première loge pour être là, pour agir et pour faire en sorte que la population soit solide. Voilà, il est important, voilà pourquoi il est important que ici aussi en France, nous puissions mettre en avant cette question, et cette question devrait être diffusée dans toutes les luttes sociales pour bien montrer qu'une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque contre tous. On a tous besoin, et quand les communistes seront plus là pour agir, ben, il n'y aura plus grand monde pour pouvoir se bouger et relever la tête. Voilà mes camarades, ce que je voulais dire dans ce rassemblement, c'est un procès inique et injuste qui s'ouvre contre nos camarades polonais. Il faut qu'on resserre les rangs, parce qu'aujourd'hui le capital frappe fort, il frappe en Pologne, il frappe en France, et il faut qu'on puisse non seulement réagir à chaque attaque, mais qu'on puisse diffuser et parler autour de nous de ce qui se passe, parce que voilà, c'est une question, si on n'agit pas, bientôt on sera seul face au marasme ambiant et face à la difficulté parfois de lutter. Le capital ne se trompe jamais d'ennemi, les communistes sont au premier rang, ils représentent les éléments les plus déterminés souvent, et aussi ceux qui, dans les luttes du moment, représentent l'avenir, c'est-à-dire finalement le système social qui, au-delà des luttes pour les réformes, ira jusqu'au bout par le renversement réel de ces systèmes et pour bâtir une société plus juste et plus fraternelle. Et finalement, les camarades polonais représentent aussi ça dans l'instant du moment. Merci. 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 Communistes polonais, solidarité. Communistes polonais, solidarité! Communistes polonais, solidarité! Communistes polonais, solidarité! Communistes polonais, solidarité! Je voulais saluer la présence ici d'une camarade qui incarne un peu la mémoire du communisme indonésien, qui a été victime d'un véritable génocide à partir de 1965. La présence également de camarades historiens comme Bruno Drewski ou Annie Lacroix-Rize, et d'un camarade membre du Conseil national du Parti communiste français. Bravo.